Coucou tout le monde, on se retrouve ce mois-ci pour la vidéo de nos lectures du mois de mars avec nos livres empruntés à la bibliothèque. Je crois que j'entends bébé donc je vais peut-être devoir couper pour aller la chercher, je verrai bien. Donc on commence avec ce qu'on a pris à la bibliothèque ce mois-ci. Donc exceptionnellement Juline en a choisi un, elle n'a pas voulu le lâcher. Et vu qu'Emilia voulait seulement 3 livres, ça s'est bien goupillé. Donc bref, elle a choisi Beaucoup de bébés. Voilà. Donc c'est la collection Pastel, c'est des éditions L'École des loisirs. C'est de David Ellwood. Ellwood, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça a été présenté sur le rendez-vous, je crois, Chute les enfants lisent. Et j'avais été intriguée par ce livre, je l'avais noté. Et en fait, c'est elle-même qui l'a trouvé à la bibliothèque. Elle n'a pas voulu le lâcher et ça lui a vraiment beaucoup plu ce mois-ci. On l'a beaucoup sorti. Voilà, donc avec plein de bébés à regarder. Et puis à la fin, donc, on a le miroir et puis le livre. Le livre. Ouf. Plein de photos de bébés. Donc voilà, donc ça c'est un livre qui lui a beaucoup plu. Donc je suis contente qu'on l'ait pu tester entre guillemets pendant un mois. Et je vais lui acheter prochainement. Donc voilà pour Juline. Emilia, pardon. Emilia, donc on n'a choisi que 3 livres comme je vous ai dit. Donc elle a choisi Camille à 2 familles de Ophélie Texier. Voilà, donc c'est l'école des loisirs aussi. On n'a pas lu l'histoire. C'est-à-dire que Emilia a choisi ce livre pour le lire elle toute seule. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texte. Et puis je pense que la petite souris et tous les petits personnages lui ont plu. Donc voilà, donc en fait c'est un livre qu'elle m'a lu à sa façon. Voilà, parce qu'elle ne sait pas encore lire, bien sûr. Donc ça, voilà, je l'ai laissé faire ce qu'elle voulait. Donc après, nous avons lu Le Petit Grand Samouraï de Koshka et Chiaki Miyamoto. Je vais y arriver, chez Milan Jeunesse. L'histoire d'un petit samouraï qui veut devenir grand et qui croit que pour être grand, il faut qu'il fasse exactement la même chose que son papa. Et au final, il va se rendre compte que non, on peut aussi être grand d'une autre manière. Donc voilà, on a beaucoup aimé cette histoire. Je sais pas du tout si on finira par l'acheter, mais voilà, on a beaucoup aimé. Et ensuite, donc, elle nous a pris La Princesse au teint de lune, je crois que c'est ça. Oui, La Princesse au teint de lune et autres contes japonais de Gudule et Mistigris aux éditions Micmac. Alors, c'est un livre que nous avons déjà pris. Ça doit être la 3e fois, je crois qu'on le prend. C'est plein d'histoires de princesses. Ça leur plaît beaucoup. Moi, je trouve que certaines histoires sont... Voilà, heureusement qu'elles ne comprennent pas tous les termes, parce que c'est assez cru parfois. Mais après, ça reste des très beaux contes. Des très beaux contes japonais. Donc, c'est un beau livre. Hein. Si on finira peut-être par l'acheter, vu qu'on n'arrête pas de le prendre. Et donc, pour Aquilina, elle a choisi, elle, donc 4 livres. On commence avec La Dame et la Licorne. Texte de Jean-Baptiste Barognan, illustration de Laurence Hainaut. J'étais assez surprise en fait de ce livre, j'étais contente de le lire avec elle. Donc c'est bien sûr l'histoire d'une licorne qui traverse le pays puis qui finit par arriver dans un château, mais tout le monde lui dit qu'elle est moche, voilà, parce qu'elle ne ressemble pas aux autres chevaux, elle ne ressemble pas aux animaux, jusqu'au jour où elle rencontre cette princesse qui elle lui dit que non, elle est très belle. Voilà, donc elle va même faire un tableau de cette licorne tellement elle la trouve belle, si je ne me trompe pas. Je suis en train de dire une bêtise? Ah non, c'est pas lequel. Je suis en train de dire une bêtise. Elle ne peint pas, elle appelle des artistes pour qu'ils fassent une grande tapisserie de notre rencontre. Voilà. Donc désolée pour l'erreur. Et effectivement, en plus c'est bien une tapisserie. C'est une histoire qui est tirée de cette véritable tapisserie qui est exposée. Je ne sais pas si c'est marqué. Elle est exposée au Musée national du Moyen-Âge à Paris. Voilà. Enfin, moi je sais qu'on l'avait étudiée, cette tapisserie en art. Voilà, donc en fait j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir l'histoire de ce tableau. Je me dis si un jour on va au musée et qu'on tombe là-dessus, ce sera... Voilà, c'est une bonne approche. Voilà, donc très bon livre aussi. Et donc ensuite, nous avons choisi Le Mystère de la Lune de Florence Guiraud de la édition de la Martinière Jeunesse. Et donc ce qui a plu à Aquilina dans ce livre, c'est le découpage des pages. On y vient, voilà. Donc en fait, on a les pages qui se tournent comme ça, qui deviennent de plus en plus grandes. Et plus ça monte, plus les animaux donc montent sur leur...
sur leur branche, je ne sais plus. En fait, ils se posent des questions sur la lune, tout simplement. Donc, arrivé là où ils découvrent qu'il y a plein de lunes, et ils vont choisir chacun un morceau. Et ils vont en faire quelque chose. Donc, par exemple, le chat en fait un parapluie, le cochon le mange, c'est un croissant, le paon en fait un chapeau, le singe un hamac, une balançoire, voilà, etc. Et donc, on dit à l'enfant, à la fin, j'ai bien aimé... Alors, si certains soirs il n'y a pas de lune dans le ciel, demande à l'écureuil, au chat, au cochon, au paon ou au singe, ils savent très bien pourquoi. Voilà. J'ai pas très bien expliqué, hein, je vous demande pardon, j'étais pas très concentrée, là j'entends les enfants. Voilà, c'est un livre qui a beaucoup plu à Akilina, elle a bien aimé le découpage des pages surtout. Et je vais faire vite pour les deux derniers. Elle a pris donc de Kimiko Qui m'a fait ce bisou à l'école des loisirs. C'est un livre qu'elle a voulu lire toute seule et qu'elle a trouvé très rigolo puisque les mots en fait se répètent. Là voilà. Là, tu crois. Le canard, coin. Elle trouvait ça rigolo en fait, quoi. Tous les petits mots comme ça. Et donc elle a voulu lire le livre toute seule. Et c'est un très bon livre, comme d'habitude chez l'école des loisirs. Et le dernier qu'elle a choisi, c'est Le Grand Show des petites choses de Gilbert Legrand aux éditions Sarbacane. Ouais, c'est plein d'outils, d'accessoires qui sont transformés. Voilà, c'est un artiste qui a fait ça, donc il n'y a pas de texte. On a juste les images à regarder. Voilà, donc franchement, c'est assez sympa. C'est vrai qu'il est attirant comme livre, et puis c'était rigolo avec les filles de découvrir à chaque fois quel était l'objet qui a été transformé. Voilà, donc il est assez épais, il y avait pas mal de dessins, enfin de photos. Voilà. Donc voilà, très bon livre. Donc il va me rester les livres, d'autres livres à vous présenter, donc qui nous appartiennent, nos lectures du mois. Je vais faire en vitesse et je vais aller chercher Juline. Je vais faire en vitesse, je vais en faire quelques-uns et j'ai cherché Juline. Je vous les présenter, je vous mets pas les livres qui sont sur la bibliothèque de Mathie. En général, ceux que j'ai présentés dans le mois, je vous les remets pas dans cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir d'autres idées de livres, d'aller sur la bibliothèque de Mathie. Donc sur mon blog livre. Donc je vous l'ai présenté, mais je le répète, je l'ai présenté au rendez-vous chute les enfants lisent, Le Petit Prince, le grand livre pop-up. Je vous le remonte parce que vraiment il vaut le coup d'œil, il est vraiment magnifique. Ah, excusez-moi, c'est pas bien déplié. Mais voilà, c'est la version pop-up du Petit Prince qui est juste sublime. Avec voilà, plein de petites choses à découvrir. Là c'est le fameux mouton. Quand il demande de dessiner un mouton. Les textes sont bien dits, les pages sont toutes... voilà. Très très beau livre. Si vous avez l'occasion, hein, si vous voulez vous procurer une histoire du Petit Prince, prenez celle-ci. Elle est magnifique. Donc voilà, livre que vous avez pu apercevoir dans d'autres vidéos puisque c'est reçu par la box de Pandore. Nous avons lu L'enfant qui avait oublié sa peur. Je suis en train de me dire que je les ai pas tous parce qu'on en a lu plus que ça. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est le livre, je l'ai donné à Emilia parce que je trouvais ça bien de montrer qu'on peut vaincre ses peurs. Très bon livre. Et après nous avions Le Petit Garçon qui aimait le rose. Donc, je vais aller la chercher parce que elle veut pas dormir. Voilà, donc Le Petit Garçon qui aimait le rose, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Très bon livre aussi. Je reviens. Voilà, donc nous revoilà. J'étais chercher bébé qui n'était pas contente dans son lit. C'est qui? C'est Julie? Ah oui, on voit Nana. On voit Nana. Attends, mon cheveux. Par contre, non, on va pas toucher. Comme ça fait des petits pas devant la caméra. Hein? Oui, mais on va pas toucher parce que maman, elle a réglé tout. Oui, tu peux prendre ça, les livres. Maman les a déjà présentés. Alors, donc je vais essayer de continuer. Comme on peut, hein. Ah oui. Alors, tout de suite, parce que je sais que ça va l'attirer, je vous présente les livres qu'on a lus avec Emilia. On a lu donc Clochette et l'expédition féerique. Alors, hop, regarde, maman, elle montre. Avec donc les petits boutons sonores sur les côtés. Vous allez certainement entendre là pendant 2-3 minutes. Du coup, ça fait danser. Mais il est bien fait comme livre. Je vais jamais... Oh, ça fait un moment qu'on l'a, hein, celui-ci. Il n'y a pas la date. J'ai pas marqué. Si, 2012. Oui, donc ça fait déjà 3 ans qu'on l'a.
Et elle me l'a déjà fait lire pas mal de fois, mais j'avais jamais vraiment accroché en fait. Et puis on a regardé le dessin animé, j'avais bien aimé le dessin animé. Et là c'est le papa en fait qui l'a lu ce mois-ci et puis j'étais restée à côté pour écouter l'histoire. Et le fait d'avoir vraiment l'histoire à chaque fois avec les musiques qui se mettaient bien en fait, c'est que je puisse écouter tout dans l'ensemble. J'ai trouvé ça au contraire très agréable, très sympa à lire. Alors non, là c'est mon tas ma chérie. Tiens. Tu veux pas la regarde. Oh là là, tout ça. Tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça. Hop. Ça, il faudra les ranger. Alors, toujours pour la bibliothèque des médias, nous avons lu La Nuit. Donc c'est les petits docs. C'est Milan Jeunesse. Oui, c'est Milan Jeunesse qui fait ça. Vous avez la tête de Juline devant la caméra. Alors ce qu'on aime bien, c'est les pages plastifiées de ce livre. Comme ça, c'est vrai qu'il va durer dans le temps. Et alors, c'est super bien expliqué. Hein. C'est expliqué simplement, mais il y a du détail. Je pense qu'ils n'oublient rien du tout. Et il est vraiment très bien fait ce livre. Tous les petits docs sont bien faits. Alors là, on a un gros plan de Juline. Hein. Bah, qu'est-ce que tu fais devant la caméra? Juline. Puis en plus, elle regarde dehors. Tu vas voir dehors, ma chérie? Tu veux regarder à la fenêtre? Regarde, faut le jardin. Il est où le chien? Il y a les vaches. Tu regardes s'il y a les vaches? Les vaches ou le chien? Vas-y. Allez. Ouais. Toujours trop chou quand ils font leur premier pas comme ça. Oui. Bon là ça va, il y a le tapis, mais après... Ah. Oh, qu'est-ce que tu as entendu? Les animaux? On a dans notre chambre, on a une grande fenêtre qui donne sur le jardin et sur la prairie à côté. La prairie, je sais pas trop, un bout de terrain quoi. Donc voilà, des fois il y a les vaches, du fermier d'à côté, donc c'est vrai que c'est sympa. Je continue, sinon on en a pour 3 heures. Avec Aquilina, nous avons lu Clotilde part en colonie de vacances. Alors ça, vous pouvez les retrouver dans les éditions Ozu. Mais moi, je les achète chez France Loisirs. Parce que chez France Loisirs, à chaque fois, ils sont vendus par 2. Et ça me revient à 10 € les 2. Donc, je gagne 2 €, je crois, par rapport à quand on les achète chez l'édition Ozu. Et puis, elles sont très bien faites. Et en plus, j'ai une petite fiche de suivi pour le livre. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ils posent des questions, tout ça. Donc, je trouve que c'est bien. Je ne sais pas s'il y a avec les éditions Ozu. Ma chérie, attends. Après, on fera une vidéo juste toi et moi, d'accord? Enfin, sans les livres. Donc là c'est de Yann Walker et Romain Ménetrier. Le thème c'est la timidité et l'autonomie. Voilà. Ils sont vraiment top ces livres. Ils sont à chaque fois les histoires, puis regardez les dessins, ils sont trop beaux. Je trouve c'est trop joli. Voilà. Ils sont trop beaux. Hein. J'adore ces livres et Akina aussi, ça tombe très bien. Vous avez droit aux jolies grimaces de Juju. Qu'est-ce que tu fais? J'essaierai peut-être de couper au montage, mais à mon avis, je vais vous la laisser. Maman, elle peut continuer? Viens, Nénette. Parce que sinon, maman va faire une vidéo de 25 minutes. Maman, elle veut pas. Allez, Nénette. Alors, après, nous avons mon premier livre des fées, des éditions Usborne. Et celui-là, il est trop beau et mes filles adorent aussi. Puisqu'il y a à chaque fois, en fait, sur chaque page, de magnifiques dessins et bien sûr, des fées, des petites choses à trouver, des fleurs. Voilà. Et il y a une page, je crois que c'est... Non, c'est pas dans celui-ci, c'est celui-ci qu'on a lu en dernier. On en a 2 tomes. Voilà. Et à un moment donné, voilà, il faut tourner le livre et l'image est en comme ça, avec plein de papillons. C'est trop beau. Voilà, ça c'est un bibliothèque des enfants. Oh, mais c'est pas vrai. Dis. Tu veux pas, regarde, tu veux pas aller chercher un livre là dans le bac? Là-bas. Il va en plus. Ouais, vas-y mon cœur. Tu vas chercher dans le bac? Allez, je me dépêche. Vous avez pu voir que chez McDo, on pouvait avoir des livres maintenant. Et ils sont vraiment super, de Alexandre Jardin et Hervé Le Goff. Et donc nous avons Le Chat botté à la rescousse. Donc c'est livre un petit peu, livre-jeu et puis
C'est un petit bonhomme qui rentre dans les histoires des contes classiques. Donc voilà, très bien. On a beaucoup aimé. Et le dernier dans les livres enfants, c'est Tohubohu. C'est Méli-Mélo, Tohubohu dans les transports. Alors, c'est les éditions Grune avec 5 véhicules à caresser. Oui, à caresser. Alors, en fait, le principe, c'est qu'on a donc un décor. Enfin, on n'en a pas qu'un, on en a 2, 3, 4 décors. Et donc, à chaque fois, on a 5 véhicules et il faut les replacer. Il faut qu'elle aille me chercher les trucs en hauteur. Non, Julina! Parce qu'il y a ma liseuse là-haut. Donc, on ouvre de ce côté. On a nos petits véhicules qui sont scratchés. Donc, il faut retrouver l'emplacement. Le bus. Le bus. Je vous le fais. Hein. Le train. Je sais pas, il y a un rail. Hein, donc, la voiture de course. Je sais pas si vous voyez. Le tractopelle. Et donc, à chaque fois, il y a Bastien qu'un scratch. Et l'avion. Voilà. Et donc, sur chaque page, il faut retrouver où va chaque petit véhicule. Donc, ça fait un petit moment qu'on l'a aussi, celui-ci. J'ai pas mis la date sur celui-ci, mais oh oui, ça doit bien faire 4 ans. Et il sort toujours autant, mes filles l'adorent, il a plu à tout le monde. Voilà. Ça, c'est un petit livre très bien fait. Il coûte 10 €. Si vous voulez savoir. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait tomber? Ah oui, t'as fait tomber. Oh, chérie, t'exagères. Il me reste 2 minutes pour vous présenter mes lectures perso. Donc, lecture de maman. Donc, je vais faire très vite. Sachant que bébé, voilà. Donc, j'ai relu quelques tomes des Petits Hommes. Ça faisait longtemps que je les avais pas lus. On les avait eus avec une foire à 2 €. Il y avait des BD à 2 € et j'avais acheté tous les Petits Hommes qui avaient, tous les tomes disponibles en fait. Et sans connaître. Et j'avais eu du mal au départ et au final, maintenant, quand je les relis, je me dis non, c'est vraiment... les aventures sont quand même assez... comment dire? Oh, je cherche mes mots maintenant. Enfin, on est pris dedans, quoi. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer et j'arrive pas à les retenir. Donc ça, c'est très bien. Parce que quand on lit et puis après, on s'en rappelle par cœur, on a du mal à reprendre la BD. Donc là, en fait, j'ai recommencé à lire celle-ci en me disant c'est quoi déjà l'histoire? Et voilà. Et j'ai passé un bon moment. L'histoire, elle est très sympa. Il y a beaucoup d'humour aussi. Donc... Oui! Maman, elle est occupée, elle arrive. J'essaie de faire vite. Maman, elle fait un marathon. Là. Non! Je suis occupée. Tu marches sur quoi? Tu ramasses, Juju. Alors, une minute. Ernest et Rebecca, le tome 1, Mon copain est un microbe. Ça, je l'ai relu parce que j'ai fait n'importe quoi avec cette série. J'ai fini par lire un... Oh, il va falloir que je coupe, je suis déjà 9 minutes. Bon, tant pis. Voilà, donc ça, très bien. On peut pas faire plus vite. Enfer et parodie, voilà, j'ai trouvé ça bien sympathique et assez rigolo de retrouver des personnages et des marques qu'on connaît. Et le dernier, Cléo de Fred Bernard, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, rentrer dans l'intimité de cette femme était assez intéressant. Et surtout graphiquement, il est magnifique. Très jolie histoire. Je n'aurais pas pu faire plus vite. Je suis désolée pour la fin, mais avec Juline qui est au niveau de ma table de chevet où il y a des choses où je voudrais pas qu'elle touche. Il y a ma liseuse, il y a ma DS. Voilà, je voulais faire vite. Ouh. Allez, je vais m'occuper de bébé, puis je vous dis au mois prochain. Bye bye tout le monde.